Et Caroline Amouyal nous a à présent rejoint en studio. Et oui, retour au sérieux ce matin. Le portrait d'une femme. On va en parler avec vous, Caroline. Bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, avec notre série Ce que l'humanité doit aux Juifs, ce matin, vous aviez envie de faire un zoom sur cette figure féminine emblématique du monde des cosmétiques et plus généralement de la beauté. Il s'agit d'Helena Rubinstein. Et oui, c'est la reine des cosmétiques, née à Cracovie le 25 décembre 1872 dans une famille juive orthodoxe. Helena Rubinstein est l'aînée de 8 filles. Sa famille est assez stricte et conventionnelle. Pour preuve, quand Helena souhaite suivre des cours de médecine, elle essuie un refus de la part de ses parents. Et quand elle souhaite épouser un homme, ses parents refusent car il n'est pas juif. Elle décide donc de quitter Cracovie et se réfugie à Vienne chez sa tante maternelle. Puis en mai 1896, elle fait le grand saut et part pour l'Australie chez son oncle dans le but d'éviter un mariage arrangé avec un riche veuf. D'ailleurs, en Australie, il fait chaud, ça doit changer de Vienne. Et bien justement, avant son départ, sa mère lui glisse une douzaine de pots de crème concoctés par un chimiste hongrois, ami de la famille, pour la protéger de l'ardent soleil australien. Une savante recette à base d'herbes, d'écorce et d'amandes. Et une recette qui s'avère donc être la clé du succès. Et oui, passionnée par la cosmétique depuis toute petite et inspirée par ses crèmes, Helena confectionne de son côté une pommade pour les peaux abîmées des Australiennes, une alternative, on peut l'imaginer, à ses rêves de médecine. Elle fabrique tout dans sa cuisine et baptise sa pommade Crème Valase, qui connaîtra un succès fulgurant dans son entourage. Elle ouvre ainsi sa première boutique à Melbourne en 1902 et y vend crème, lotion et savon. Prenant le contre-pied de ses conseillers, elle présente ses produits comme luxueux pour les vendre très cher. C'est le cas de la lanoline, graisse de laine peu coûteuse, indispensable dans la fabrication des cosmétiques. Et rapidement, elle décide de découvrir de nouveaux horizons. Oui, étant convaincue que les cosmétiques et les sciences sont liées, Helena laisse la boutique à sa sœur en 1905 pour rencontrer de grands dermatologues et diététiciens à travers le monde. Un voyage réussi puisqu'elle rencontre de grands esprits scientifiques comme la française Marie Curie. Justement, à Paris, la femme d'affaires inaugure en 1912 sa clinique dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, réunissant tous les services nécessaires à la beauté selon sa vision. Des cosmétiques, mais surtout la gestuelle d'application et des conseils d'hygiène de vie sur le sommeil, la diététique, l'activité physique, sans oublier le maquillage. Et une vision quand même très avant-gardiste à l'époque, mais la Seconde Guerre mondiale éclate, Caroline, et Helena fuit à New York. Et oui, et pendant ce temps, les nazis pillent et saccagent ses boutiques outre-Atlantique. Helena poursuivra son expansion à New York avec l'ouverture d'un premier institut en 1915. Malgré la rude concurrence, son empire continue à croître. Chicago, San Francisco, Los Angeles, Rio, Mexico. Les grands magasins se l'arrachent. L'occasion pour elle de poser ses conditions, notamment la formation des vendeuses. Ainsi, elle crée la première école de conseillère, inventant de facto le métier d'esthéticienne. Elle crée aussi des beauty classes pour enseigner les gestes de soins et de maquillage, affirmant « Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes paresseuses ». C'est bon. Pendant la guerre, elle devient même le fournisseur officiel de l'armée américaine, équipant les soldats en maquillage camouflant ainsi qu'en crème solaire. Alors, véritable icône de la cosmétique, on l'a dit, Helena Rubinstein est aussi à l'origine de nombreuses innovations du monde de la beauté qui sont encore utilisées de nos jours. Et oui, elle invente notamment le concept de la cabine et du salon de beauté. Des actrices et des cantatrices deviennent les égéries de sa marque. Elle dresse aussi ce qu'on appelle la classification des types de peau, soit le principe que tous les types de peau ne peuvent être traités de la même manière. C'est complètement novateur à cette époque. Et elle est aussi la première à penser que le premier soin de base est l'hydratation de la peau et à imaginer d'utiliser le lait comme émulsion légère. Enfin, elle est la première à mettre sur le marché un auto-bronzant. Par ailleurs, l'une de ses grandes contributions avec le monde d'aujourd'hui, mettre en avant le lien essentiel entre alimentation, nutrition et beauté. Elle assit définitivement sa notoriété en imposant de manière inédite à tous ses produits des tests scientifiques rigoureux. Bon alors, Helena, on l'imagine bien pour conclure, Caroline, qu'elle est devenue extrêmement riche. Et oui, le krach boursier fera d'elle une multimillionnaire. Elle vend son entreprise à Lehman Brothers pour plus de 7 millions de dollars. Toutefois, elle la rachète à moins d'1 million en 1929 afin de ne pas voir disparaître le fruit d'une vie de travail. Et passionnée par l'art, jouant les mécènes et les philanthropes avec sa fondation, Helena Rubinstein partage sa vie entre Paris, Londres et les États-Unis. Elle disparaît en 1965 à l'âge de 93 ans. Et depuis 1988, sa marque appartient au groupe L'Oréal qui perpétue la philosophie de sa fondatrice. Rien n'est impossible. Eh bien, merci beaucoup de nous faire découvrir ce destin hors du commun. Helena Rubinstein, la reine juive des cosmétiques. Merci beaucoup, Caroline, et je vous dis à la semaine prochaine.